Dans cette vidéo, nous allons passer en revue l'intégralité des menus de Geniali. Quand on arrive sur Geniali, on a la possibilité de créer un Geniali à partir d'un modèle existant. On va aller les voir, de faire une création vierge, c'est-à-dire une page blanche, d'un modèle de travail d'équipe, c'est-à-dire c'est un modèle mais mis à la disposition d'une équipe. Lorsqu'un objet est inaccessible dans la version gratuite, il y a une étoile qui indique que c'est du premium. En général, quand on clique sur l'option avec une étoile, cela permet de voir quel plan il faut précisément pour pouvoir y avoir accès. N'oublions pas qu'il y a master et auteur. Il y a la possibilité d'importer des documents PowerPoint, PDF, des Google Slides ou même des images pour commencer à créer une slide avec eux directement. Les modèles sont les suivants. Nous avons déjà vu rapidement les différentes catégories. Tous les modèles disponibles sont ici. Lorsque certains présentent une étoile, ils ne sont pas disponibles. Pour ouvrir un modèle et l'utiliser, il suffit de cliquer dessus et de faire utiliser ce modèle. Les modèles d'équipe, nous l'avons vu. L'activité, elle ne sera pas accessible dans la version gratuite. Il suffit de tester et ça nous indique qu'il faut devenir premium. Comme nous avions vu ensemble, l'activité globale, c'est en master. Cela permet de voir si les pages ont eu du succès, le nombre de connexions, etc. Dès lors qu'on rajoute la notion d'activité individuelle, l'utilisateur devra renseigner un pseudo ou son nom quelque part, afin de pouvoir créer des stats détaillés. Le kit de marque, c'est la possibilité, comme nous l'avons déjà évoqué, de pouvoir supprimer le logo Geniali, mais aussi de rajouter un certain nombre d'éléments, dont son propre logo. L'inspiration, ça ressemble beaucoup au modèle, avec certains disponibles, certains récupérables, d'autres en premium, donc non disponibles en version gratuite. La différence, c'est qu'ils sont de vrais Geniali, vraiment utilisés et mis à disposition par les utilisateurs. La configuration, ici, il s'agira, lorsqu'on a une équipe, de pouvoir gérer les différents membres et leurs rôles. Dans mon espace, lorsqu'on est en version payante, il sera possible de créer des espaces dans lesquels on va rattacher des utilisateurs. Un utilisateur peut être admin sur un espace et ne même pas voir les autres. Enfin, la corbeille. Lorsqu'un Geniali a été supprimé, il y figure encore pendant 30 jours et peut être restauré. Nous allons maintenant créer un modèle vierge. Par défaut, il est possible de régler précisément le format ou de choisir un format adapté au support, notamment tablette en 1.1 pour écran de PC mobile, sachant que Geniali est d'une manière générale responsive. Simplement, un support à l'origine prévu sur un écran sera toujours un petit peu plus agréable à regarder que lorsqu'il est adapté sur les autres. Personnellement, je laisse toujours le format par défaut. À noter que cette fenêtre, dont nous verrons aussi les détails ici et ici, sera accessible en permanence en cliquant sur Navigation. Les transitions, c'est le même principe que dans PowerPoint. Comme il n'y a absolument aucune slide, c'est vide pour le moment. Donc voici l'interface de création d'un Geniali. Vous noterez ici que c'est l'indicatif de sauvegarde. Quand il y a les trois petits points, il ne faut pas quitter la page, c'est en train d'être sauvegardé. Lorsque vous rajoutez juste un texte, cela se fait quasiment instantanément, mais si vous avez importé une image un petit peu lourde ou un contenu un peu conséquent, il vaut mieux s'assurer avant de quitter la page que c'est bien synchronisé, car la sauvegarde est automatique. Ces deux icônes indiquent que nous sommes en mode édition et si nous voulons avoir un aperçu rapide de ce à quoi ressemblera le Geniali, nous pouvons utiliser Prévisualiser. Nous allons faire les icônes dans l'ordre. À remarquer que ceci permet de revenir au tableau de bord, c'est-à-dire avant la création du Geniali. Le Geniali que j'ai créé est ici. Je retourne l'éditer. Tout d'abord, je peux le renommer. La première icône que je vais vous présenter est dans le menu à gauche et texte. Il s'agit de texte préformaté. Au final, il est possible de prendre n'importe lequel puisqu'il sera entièrement modifiable, mais autant se rapprocher un maximum du résultat qu'on veut obtenir. Lorsqu'on place un texte en double-cliquant, il sera possible de l'éditer, c'est relativement classique. En sélectionnant les pointillés, il sera possible de déplacer la zone. Très rapidement, nous allons le voir, dans Geniali, chaque élément aura un menu de ce style-là,
la possibilité de le bloquer. L'élément ne sera alors plus modifiable et plus déplaçable. Il est possible de redimensionner un titre de cette manière-là, la possibilité de rajouter de l'interactivité, la possibilité de rajouter un effet animé. L'interactivité, c'est ce qui va se passer quand on va amener la souris au-dessus ou lorsqu'on va cliquer dessus. Pouvoir aller à une page, pouvoir activer un lien ou pouvoir faire apparaître un pop-up. L'animation est la manière dont l'objet va être animé, que ce soit en entrée d'écran, en sortie d'écran ou en cliquant dessus. Nous allons voir tout ça en détail. Il y a aussi une interface complète d'édition en haut. C'est très classique, ça ressemble à du Word pour cette partie-là. On peut renommer les éléments, changer la police et la couleur. Une remarque, les navigateurs n'affichent pas tout le temps les éléments au pixel près et j'ai tendance à préférer toujours laisser une petite marge de texte afin qu'il n'y ait aucun problème lors de l'affichage sur les différents navigateurs. Je vais maintenant aller dans Ressources, ressources qui permet d'avoir un certain nombre d'éléments, dont des formes, des images, sachant que vous pourrez naturellement importer vos propres images, des icônes, des illustrations déjà toutes faites, des graphiques, des compositions, tout ce qui pourrait permettre de gagner du temps. Pour utiliser un de ces éléments, c'est toujours la même chose, on le sélectionne, il apparaît sur l'écran, on peut le redimensionner, le placer comme on veut. La différence entre une image et une forme, c'est que l'image, elle restera une image. La forme, il est possible de l'éditer à un plus haut niveau, comme par exemple changer sa couleur tout simplement. De même pour les icônes. Une des grosses différences entre une image et une forme ou une icône, c'est que les formes et les icônes sont vectorielles et peuvent être agrandies à l'infini sans pixeliser. Une image, au bout d'un moment, perdra en qualité, même si elle était importée en très bonne qualité ici. La qualité dépendra essentiellement des images que vous choisirez d'utiliser ou d'importer, comme on le verra tout à l'heure. Les éléments interactifs. Bien qu'il soit possible d'utiliser directement contenu et navigation, nous n'allons pas les aborder ici, je vous montrerai comment les utiliser sur un élément précis tout à l'heure. Nous allons nous intéresser ici aux stickers, aux boutons. Donc, de la même manière, il est possible d'intégrer ces éléments. La différence, c'est qu'ils sont déjà animés, parfois avec un effet audio, parfois avec un effet animé, effet que nous allons voir tout à l'heure. Nous avons bientôt assez de contenu. Et enfin, les boutons. Il en existe de grandes sortes, classées par catégorie. C'est elles qui permettent de créer des menus. Nous avons bien mérité un petit aperçu. Afin de repasser en mode édition, il faut recliquer ici. Notre Geniali n'est pas encore consultable en ligne actuellement. La première fois, il faut le publier. Pour ce faire, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur Partager. Publier sur le web est présent et sélectionné par défaut. Les autres options nécessitent d'avoir un compte, notamment le fait de rendre l'URL privée et derrière un mot de passe. En cliquant sur Réutilisable, si il a suffisamment de succès, il apparaîtra dans Inspiration que nous avons vu précédemment. Je clique sur Prêt, ce qui va générer un certain nombre de liens. Dès à présent, mon Geniali est visible en ligne par toute personne qui ont cette URL. Même si on parle d'URL publique, elle est suffisamment complexe pour ne pas être trouvée par hasard. De plus, et par défaut, elle n'est pas référencée, donc quasiment aucune chance qu'elle soit trouvée. On peut faire à ce moment-là voir pour visualiser son œuvre. Cela s'ouvre dans un nouvel onglet qu'il suffit de fermer ensuite. Afin de communiquer l'URL, on peut faire copier. Ce qui nous intéresse aussi, c'est insérer, ce qui nous permettra de récupérer un code iframe. Le code pourrait être utilisé dans de nombreux autres outils extérieurs. Dans cette rubrique se trouvent les questions interactives. Il s'agit ici essentiellement d'outils d'animation. Lorsque vous restez en gratuit, il n'est pas possible de récupérer les informations et les réponses. Les widgets sont des petites animations et des petites astuces qu'il est agréable d'utiliser. Par exemple, pour organiser un jeu, on peut utiliser Randomizer, utiliser un compte à rebours, un chronomètre. Il existe de nombreux éléments. Typiquement, dans l'utilisation d'un serious game, vous pourriez choisir de lancer un dé pour jouer. Insérer est une partie importante car c'est ici qu'on peut choisir d'aller insérer une image en ligne. À partir de son PC ou à partir d'une URL, un audio
En partie gratuite, c'est la partie un petit peu délicate, c'est que vous ne pouvez pas importer un audio directement de votre appareil. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est l'enregistrer en live devant votre interface Geniali. Cela implique d'avoir une certaine éloquence et fluidité quand on s'exprime, ce qui n'est pas mon cas. À l'instar de l'audio, il est impossible d'importer directement une vidéo de son PC, mais cela est possible via une URL. Et c'est de toute manière la méthode que je recommande, puisque héberger une vidéo en ligne soi-même est extrêmement gourmand en ressources. Autre permet d'insérer d'autres éléments, dont du code. C'est typiquement ici que j'ai créé le nuage de mots, en y insérant le code que j'avais créé et que je vous ai fourni. Le fond, c'est un élément important. Pour le parcours, j'ai choisi en fait de mettre une forme en fond, car j'ai utilisé un dégradé un petit peu spécifique. Néanmoins, lorsque vous créez, afin de ne pas vous embêter, vous pouvez choisir une image déjà existante. Comme elle n'est sélectionnable directement que lorsque vous êtes situé dans fond, elle ne vous ennuiera pas pour travailler lors des autres étapes de la création. Et c'est donc dans fond que vous pourrez choisir de la supprimer. Vous pouvez naturellement importer votre propre fond. Il est possible d'appliquer son fond à toutes les pages, mais avant cela, je vais choisir de diminuer un petit peu la vivacité de l'image. C'est très simple, il suffit de le sélectionner. Encore une fois, le fond n'est sélectionnable que lorsque vous êtes dans fond, lorsque vous l'avez ajouté dans fond. À ce moment-là, il faut d'abord le débloquer, puis on peut ici diminuer un petit peu sa visibilité afin d'avoir quelque chose d'esthétique mais de plus discret. On pense à reverrouiller et on applique à toutes les pages. Voilà, vous savez utiliser un fond. L'intégralité des pages que l'on crée apparaissent ici, un petit peu comme PowerPoint. Il y a d'abord deux icônes qui peuvent nous intéresser, à savoir dupliquer et effacer. Il est aussi possible de créer un nouveau slide vierge. Vous noterez au passage qu'il suffit de glisser-déposer une slide pour la déplacer par rapport à une autre. Pour supprimer un slide, c'est très simple, j'appuie sur la corbeille. Comme je vais en avoir besoin, je vais me permettre de créer ces deux slides avec page 2 et page 3 afin d'organiser une navigation. Au passage, veuillez noter qu'il est possible de renommer une slide. Lorsque j'appuie sur un aperçu, j'ai une prévisualisation uniquement de la page. Si je veux voir l'intégralité de mon Geniali, je choisis alors de faire partager et voir. Actuellement, le mode de navigation est présentation. Nous l'avons déjà vu, je vais vous le montrer. C'est ici, le mode de navigation présentation standard, avec ces icônes qui vous permettent de faire suivant, suivant, un petit peu comme sur un PowerPoint. Ce n'est pas comme ça que le parcours marche. Les autres options sont vidéo, qui permet de faire des slides timés, et un microsite, c'est-à-dire un Geniali avec sa navigation propre en interne. Cette navigation doit être complète et autosuffisante car vous n'avez plus la possibilité de passer les slides en faisant sur suivant, suivant. En clair, si les pages ne sont pas liées entre elles d'une manière ou d'une autre, vous ne pourrez pas accéder à la page 2 ou à la page 3 depuis la page 1. Et c'est justement ce que nous allons faire. Je choisis donc d'aller sur éléments interactifs et je prends un élément qui indique suivant. Et je choisis aussi de renommer mon texte en page 3. Cela pourrait être une forme, un objet. En réalité, tous les éléments ici pourraient devenir cliquables et faire les fonctions que je veux présenter maintenant. Une remarque au passage, les éléments interactifs que l'on va piocher dans la liste ont souvent leur propre animation sur laquelle il n'est pas possible d'interagir. Elle ne peut pas être arrêtée par défaut. Néanmoins, si vous décidez de grouper l'élément, par exemple avec un texte, ceci annulera son animation. Cependant, un groupe peut aussi avoir sa propre animation. Donc, pour faire un exemple, je vais choisir de grouper ces trois éléments afin que ceux-ci soient ensemble. Déjà, l'interactivité aura disparu et je vais pouvoir rajouter ma propre interactivité à l'ensemble des trois éléments. Voyons maintenant les différentes interactions possibles qu'il est possible d'ajouter à chaque élément. Cela permet d'ouvrir une de ces fenêtres en utilisant un de ces modèles, typiquement celui du tutoriel et ce modèle-là. Il y aura la possibilité
de faire apparaître une étiquette, c'est un effet avec passage de la souris, c'est-à-dire je devrais mettre ma souris au-dessus de l'élément. Il y aura la possibilité de lire un fichier audio, de déclencher une lecture. Il y a possibilité d'aller à la page. Ici, c'est ce qu'on veut faire puisqu'on cherche à construire une navigation. Celui-ci ira à la page suivante. Celui-ci ira directement à la page 3. J'ai donc ma première diapo qui va renvoyer sur les deux autres. Or, les deux autres n'ont aucun élément de navigation, ce qui fait qu'actuellement, je suis bloqué. Il faut donc penser à ajouter un élément de retour dans chaque. Comment cela fonctionne? Je vais aller chercher un retour à la maison classique, le home. Vous noterez au passage que vous avez une petite indication visuelle qui vous aide à centrer les éléments, la barre violette. Et je vais leur donner la consigne d'aller pointer sur ma page d'accueil. À noter qu'un élément peut être copié, CTRL-C, et collé. Par défaut, il apparaîtra exactement au même emplacement. Conclusion, placez un élément correctement dès le départ et vous pourrez très facilement le mettre au même endroit sur toutes les slides. Testons rapidement à présent. Voilà, en quelques clics, j'ai fait une navigation en interne. Cela a déjà été vu précédemment, un clic sur un objet peut aussi renvoyer sur un lien internet dans la même fenêtre ou dans un nouvel onglet. C'est le principe de tous les sous-menus du parcours de Geniali. Nous allons maintenant voir les icônes du menu supérieur. Elles sont les mêmes pour tous les éléments, mais diffèrent selon qu'il s'agisse d'une image, d'un item, d'un bouton, etc., en fonction des options disponibles. Donc, chaque élément peut être coupé. C'est le raccourci que je vous ai montré. Copier ou coller. C'est un grand classique. Un élément peut être supprimé, même si en le sélectionnant, il suffit de faire supr sur le clavier. Un élément peut être bloqué. C'est la même chose ici et ici. Cela l'empêche d'être modifié ou déplacé. Cela peut être pratique si un élément est au milieu d'une sélection possible que l'on souhaite faire et qu'il gêne. Exemple, j'ai tout sélectionné, je vais pouvoir tout déplacer sauf l'élément que j'ai bloqué. C'est personnellement comme ça que j'utilise la fonction bloquer. La fonction ranger est très importante. Elle permet de prioriser les éléments les uns par rapport aux autres. Ça demande une petite gymnastique d'esprit. Par exemple, je veux faire apparaître cette image sur le carré rouge. Je choisis donc de la faire apparaître au-dessus. La différence entre ces deux-là est que en cliquant ici, c'est donc la partie violette qui est représentée, ça va le mettre tout en haut de l'intégralité des piles ou des calques, comme on dit, alors qu'ici, ça ne le montrera que d'un cran. Lorsqu'il y a un certain nombre d'objets, cela peut s'avérer très utile. Inversement, si je fais ceci, il se retrouve tout en bas, et les autres objets seront donc mathématiquement tous dessus. À noter que il reste quand même sur l'image de fond, l'image de fond étant l'élément le plus reculé. Nous allons ensuite voir cet élément. Il s'agit d'un élément de cadrage afin de positionner des éléments précisément dans la page. On est automatiquement au centre, automatiquement en haut au milieu, automatiquement en haut à droite, etc. L'opacité, elle a été abordée rapidement pour le fond, mais c'est le même principe pour chaque élément. La main, lorsqu'elle est disponible, l'objet sur lequel on l'active devient déplaçable. Voici l'exemple. Typiquement, cela peut être utilisé lorsqu'on organise des jeux, pour déplacer un pion, ou demander, lors d'une présentation, à des utilisateurs de trier des éléments. L'édition d'image, quant à elle, permet d'utiliser un certain nombre de rotations, de symétries, d'agrandir l'élément, de diminuer l'élément, ou de l'ajuster dans sa zone. L'icône grise qui apparaît sous la plupart des sélections permet de faire tourner l'image ou l'élément. Les éléments pouvant être affectés par une couleur affichent donc cette option en plus. Comment est-ce que ça marche? Un certain nombre de couleurs par défaut sont disponibles, mais très souvent on a besoin de couleurs propres. Donc la couleur est représentée ici. Les couleurs utilisées dans un Geniali apparaissent ici, ce qui fait que même si on va dans un autre calque, les couleurs qui ont déjà été précédemment utilisées se retrouvent systématiquement ici. Néanmoins, elles sont aussi représentées par un code couleur unique qu'il est possible de réutiliser dans d'autres Geniali ou si jamais les couleurs n'apparaissent pas. Enfin, élément très pratique, cela peut être utile pour prendre la couleur d'une photo qui nous intéresse. J'ai récupéré le bleu de cette image. Un exemple très simple d'utilisation,
Je n'ai pas l'intention d'afficher le logo AMUP dans cette page, pourtant, je veux récupérer sa couleur. Je vais donc aller chercher le logo AMUP. Je prends la pipette, je passe sur le vert, je clique, j'ai récupéré la couleur ici. Je peux supprimer le logo et j'ai un élément avec sa couleur que je pourrais réutiliser pour des textes, etc. Exemple d'utilisation avec le code. Je copie, je choisis couleur, je colle, je valide. Je vais maintenant aborder les différentes animations. Donc, il y en a deux différentes sortes, entrée, continuer, sortie. Il s'agit simplement des options possibles lorsqu'un élément arrive à l'écran, qu'il en sort pour le faire sortir, ou une animation qui va se produire en continu, c'est-à-dire tout le temps que l'objet sera à l'écran. Il y a aussi des interactions possibles lorsqu'on passe la souris sur l'élément, et une interaction qui va rester une fois qu'on aura cliqué sur l'élément. Par exemple, si je clique sur la photo, elle augmentera. Nous allons maintenant voir les différentes interactions avec les icônes situées en haut de chaque Geniali et les trois petits points ici présents. Donc il s'agit des options de partage que l'on peut retrouver à l'intérieur. Cette option permet de gérer les collaborateurs et de les ajouter via une adresse mail. Cette option permet de télécharger le Geniali. Hélas, en mode gratuit, absolument aucune n'est possible. Ceci est un raccourci qui permet de lancer la présentation en direct de son Geniali, et ceci est un raccourci qui permet de lancer la présentation. Enfin, les options ici sont intéressantes aussi. Il est ainsi possible de dupliquer son Geniali. Lorsqu'on manipule beaucoup un Geniali, cela permet de sécuriser une étape. On peut le renommer, naturellement, même si c'est aussi possible à l'intérieur. On peut le déplacer, ce qui n'a aucune utilité lorsqu'on ne peut pas créer de dossier, comme en mode gratuit. On peut envoyer une copie, c'est très intéressant. Il suffit d'envoyer une copie en indiquant le mail d'un autre compte Geniali existant. La personne recevra alors une notification dans la cloche lui proposant d'accepter la proposition de Geniali envoyée. Il suffira de faire à ce moment-là sauvegarder. Suivre l'activité reprend ce que nous avons vu pour activité. Retourner au brouillon permet d'enlever la publication du Geniali. La première fois qu'on partage un Geniali, il faut faire partager et prêt, ce qui entraîne la publication du Geniali. En cliquant sur retourner au brouillon, cela annule la publication du Geniali, c'est-à-dire que les liens ne sont plus disponibles.